Pas eux qui vont venir se plaindre de ne pas être payés à la hauteur. Hein. C'est comme si le voleur va aller voir la police en disant hey, je suis pas d'accord, hein, j'ai voulu voler cette banque, hein, mais il y avait que 1000 € chez eux, hein, c'est pas normal, hein. Bah oui, le maltraitant va pas aller se plaindre, d'accord, qu'il n'est pas payé à la hauteur qu'il devrait avoir. Parce que ce qui touche, ça lui suffit déjà. Donc voilà pourquoi on ne prend pas le personnel qualifié. Parce que, je vous le redis encore, c'est une question de pognon. Comme ça, on n'a pas à le payer. Et l'article, et je vais vraiment vous retrouver ce témoignage de cette ministre, parce que l'article que je parlais, que tout le monde me dit, mais n'importe quoi, hein, et sur les réseaux quand j'en parle, elle est où ta source? Donc là, c'est la ministre même de l'enfance qui va vous balancer. Il faut savoir que les enfants qui ont été placés dès la pouponnière, hein, je vous parle des enfants placés à l'ASE dès la pouponnière, il y a une étude, d'accord, scientifique qui l'a démontré. Alors je ne sais pas comment ils ont fait l'étude, mais il faut savoir que les enfants qui ont été placés ont, écoutez bien, hein, 20 ans d'expérience de vie en moins. C'est pas 1 an les amis, hein, c'est pas 2 ans, hein. 20 ans d'expérience de vie en moins pour les enfants placés. Donc vous voyez bien qu'ils ont un réel traumatisme du placement. Je le redis encore, hein, des enfants maltraités n'auront pas le même traumatisme que des enfants bienveillants, des enfants avec des parents bienveillants. Pour que les gens comprennent bien, nous prenons des enfants qui n'ont jamais connu de violence, la plupart, chez eux, qui n'ont jamais entendu d'insultes, qui n'ont jamais été tapés, et donc ces petits bouchons, on les traite comme des rois, hein, l'enfant roi. Ses parents traitent l'enfant roi. Moi je vois dans certaines maisons que j'ai été, des parents, mais il faut voir, ils peuvent ouvrir une boutique de jouets, ils peuvent, voyez ce que, et de fringues et tout ce qui va avec. Donc, des enfants rois, on les retire pour mettre dans une structure où là, ils vont entendre espèce d'enculé, un coup dans la gueule. Ils vont se faire comme Mélanie arracher ses boucles d'oreilles en or dans un foyer qu'elle a été placée. Elle s'est battue pour garder ses boucles d'oreilles. Ils allaient lui arracher de l'oreille, d'accord? Vous avez d'autres enfants qui la nuit voient des viols, et pas que les éducateurs, parce qu'on parle souvent des viols, des pédos, des éducateurs. Mais on oublie de parler des viols des mineurs eux-mêmes entre eux. Un gamin à 8 ans a été violé, une fois sur deux à 14-15 ans, il reproduit ça sur le gamin qui a été placé, qui a lui 8 et 9 ans. Et ça, la justice ne les condamne pas, puisque nous, on a l'histoire d'une maman où sur les 4 violeurs de sa fille, un seul a été condamné, et encore, il n'a rien eu. Pire, ils ont replacé la gamine dans le centre avec les violeurs. Et écoutez ce qu'ils ont dit à la maman. Ouais, mais attendez, c'est des mineurs, hein, et eux aussi, ils ont des problèmes. Hein. Donc, comme ils ont des problèmes psychologiques, bah, ils peuvent rien faire. Donc, on le laisse avec les violeurs. Voilà. On laisse le gamin, la gamine, subir les viols de ces personnes-là, parce que tu comprends, c'est aussi des mineurs, et ils ont des problèmes psychologiques. Donc c'est ça aussi. C'est aussi pour ça qu'ils prennent des anciens placés. Ça aussi, effectivement, on le dénonce dans la mesure que il faut savoir que souvent dans les éducateurs, dans les centres foyers comme ça, ce sont des anciens. On est au moins 6 à filmer, 6 personnes à filmer. Hein. Mais en vérité, tu sais pourquoi on prend les enfants de ces enfants-là? C'est double raison. Pourquoi nous prenons des anciens enfants placés pour devenir éducateurs? Pour 2 raisons. Puisque moi je l'ai entendu. Moi j'ai essayé de voir les enfants, parce que vous savez, tous ces jeunes qui sont à la rue, adultes maintenant qui sont à la rue, les 3/4 viennent des foyers. On nous jette à la rue à 18 ans, hein. Merci, au revoir. Hein. Ah voilà, tu voyez la preuve, il les jette à la rue 18 ans. Donc, 16 ans. Elle a 16 ans. Donc, moi j'ai dit, il faut les approcher et faire des lives avec eux et déjà leur donner des directions. Parce qu'il faut savoir que tout enfant qui sort du foyer a droit à la caisse des dépôts, à la caisse des consignations et dépôts. Ils ont droit de récupérer leur petit pécule. Selon les nombres d'années, le pécule peut aller jusqu'à 20 000, 30 000 euros. Attention, hein, c'est pas rien quand même pour démarrer. Ça, aucun leur dit. Pire, quand on donne l'info, eux-mêmes, ils vont les voir et eux-mêmes, en face, les éducateurs disent « Ah non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. » Alors qu'il y a, on devait l'imprimer et les distribuer. On ne l'a pas fait parce que de toute façon, pour l'instant, c'est... Voilà. Mais on va imprimer et on va faire toutes les maraudes. On va faire les maraudes. On va aller voir ces jeunes-là et on va donner toutes les consignes à faire pour aller déjà taper les plus de 145 millions. Il y a 145 millions dans la caisse des dépôts qui appartient à tous ces jeunes.
Et moi, je sais pourquoi ils les donnent pas. Ils les donnent pas parce que j'en suis sûr que la caisse des dépôts elle a été détournée. Mais ça, c'est pas leur problème aux jeunes. Donc déjà, on va pousser les jeunes à à faire leur demande de sous, qui leur revient. C'est leur droit, c'est leur dû. Premièrement. Et tu sais pourquoi ils prennent des éducateurs, pour faire des éducateurs des anciens enfants placés? Parce que ces enfants-là ont été maltraités. Et ils n'ont rien dit. Donc pour eux, c'est normal que d'autres enfants se fassent maltraiter. Et ça, si je te dis ça, c'est parce qu'une fois, j'en ai parlé avec un enfant que j'ai chopé dans la rue, qui a reconnu qu'il était un enfant du foyer. Il a reconnu aussi les agressions. Il m'a dit, ouais, j'ai subi des agressions. Et là, j'ai dit, vous savez que, je lui ai dit, tu sais qu'on déclare des manifs. Nous, on a besoin de témoignages d'anciens enfants placés qui viennent témoigner des sévices qu'ils ont subis. Vous savez ce qu'il m'a dit, le gamin? Il m'a dit, j'en ai rien à foutre. Moi, on m'a laissé crever, bah, qu'il crève. Et c'est là que ça m'a fait titre. J'ai dit, ok, je comprends pourquoi on reprend des anciens enfants placés pour être éducateurs. Comme ils ont subi et que personne les a protégés, ils trouvent normal que les autres subissent. Parce que c'est ça la mentalité, c'est ça la nature humaine aussi. Hein. Elle n'est pas que jalouse et envieuse. La nature humaine veut que tu sois dans la merde. Si toi, tu es dans la merde, tant qu'à faire, tu préfères que ton voisin soit aussi dans la merde. Si lui a réussi, oh, ça te plaît pas. Et bien pareil pour question éducateur. L'enfant a subi des agressions, l'enfant a été maltraité, aujourd'hui il est adulte, il est éducateur. Fuck, pourquoi tu veux qu'il fasse du bien pour les autres gosses? Puisque, comme il a dit si bien, personne n'était là pour moi. Et donc ils reproduisent la même chose. Et c'est pour ça qu'ils prennent des anciens. Ou alors, il t'en prend un ou deux qui arrivent à le faire monter, comme des liesses Lufoc, anciens enfants placés, qui a subi viol, qui a écrit un bouquin, il y a même eu un livre sur sa gueule, et aujourd'hui te dit, ah, heureusement la famille d'accueil m'a sauvé, c'est grâce à elle que j'ai fait des études, et aujourd'hui je travaille avec Taquet, du moins à l'époque, je travaille avec le ministre Taquet de l'enfance, et ça c'est pourquoi? C'est pour contrer tout ce qu'on balance là, parce que les trois quarts en réalité sont à la rue, mais eux ils nous mettent, comme la Goulet aussi, la ministre là, la Goulet, elle aussi, ancienne enfant placée, et on vous le met dans les ministères. Et là, on vous dit, bah non, vous voyez bien que les enfants placés, ils peuvent réussir dans la vie. Hein? Voilà, c'est ça la réalité. Il vous sort un ou deux du lot, et ça, on vous le vend comme une généralité. Non, non, la généralité, c'est tous ceux qui sont dans la rue. D'accord? Il faut avoir une bonne force de caractère pour sortir de ça, hein, je vous le dis. Hein. Donc, voilà. Et le pire, c'est que, moi, je vous le dis encore, ça aussi j'ai oublié. L'enfant, il y a eu des enfants qui ont été placés, surtout petits, hein. Oh, la mère l'envoyait pas tous les jours à l'école. Ok. Bon, apparemment, l'État veut que nos gosses deviennent tous des super étudiants. Comment ça? Les enfants placés sont déscolarisés? Comment ça? Les enfants en foyer, en famille d'accueil ne vont plus à l'école? Ah, Nadia, tes neurones vont prendre un coup, là. Attends, t'es en train de me dire que tu m'as retiré l'enfant à la mère parce qu'elle l'envoyait pas tous les jours à la maternelle pour au final que l'enfant ne soit plus scolarisé. Y a pas un blême? Donc on devrait tous attaquer l'État parce que l'État met en danger nos gosses. D'accord? Pas que question scolaire, mais sur tous les plans. On retire des enfants à des parents qui, soi-disant, mettent leurs gosses en danger pour les mettre dans des structures où ils sont 100 fois plus en danger. Voilà la logique française. Voilà la secte, comment elle fonctionne. Maintenant, je vais laisser la parole à la maman et en même temps, ça va me permettre de trouver le témoignage. À tout bientôt. Et on va faire là à part, je vais la faire là. Alors attends, donne tout de suite. ton téléphone. Enfin, tout de suite. Voilà. Il y a notre amie Karina, merci de venir. Karina, tu étais avec les Patriotes, c'est ça? On a failli venir te rejoindre, hein? Parce que tu as vu qu'on nous a annulé à Opéra. Je fais quoi là? Je te filme? Après elle, c'est toi. Non, Karina, on filme.